Bonjour, chers amis, chers confinés du Québec. Ici Manon Fleury. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est par solidarité. Je me dois de vous mettre en garde de la folle du logis d'en haut. Oui. J'ai déjà vécu un confinement prolongé. En 2007, je suis partie toute seule en Afrique partir à un centre de secours et au début, je connaissais ni personne, ni la langue, ni les mœurs et coutumes du pays. Je me sentais drôlement confinée. Et ça ressemblait, même si c'était différent, ça ressemblait étrangement à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi un confinement? C'est qu'on est pogné avec nous-mêmes 24 heures sur 24, sans nos habitudes, nos distractions habituelles. C'est ça, en fin de compte. Puis là, ben, ça va faire quoi, là? Ça va faire un mois qu'on est ça fait un mois, là, qu'on est en confinement. Mais c'est exactement dans ce temps-là que je suis arrivée face à face avec. Elle commençait à jacasser le matin. J'avais même pas le temps d'ouvrir mes yeux. La minute que j'étais réveillée, elle partait. Et le soir, elle m'empêchait de dormir parce qu'elle n'était pas capable de se taire. Dans les cas de temps qui court, là, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Bon, je me réveille, là, j'ai même pas eu le temps de réveiller, d'ouvrir mes yeux, là, puis à part. Chez Tim Hortons, quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'un camionneur ne peut pas passer dans le drive-thru avec son 12 roues dompeur ou avec son 45 pieds sans tout arracher? C'est quoi l'affaire de ne pas servir un café à un gars qui est à pied? Le soleil, s'il sort pas aujourd'hui, là, moi, je sais pas ce que je vais faire. La pluie, je suis plus capable. Je peux pas m'asseoir devant la télé encore aujourd'hui. Je suis toujours devant, j'ai l'impression qu'elle va m'avaler. Lui, là, s'il ramasse pas les tas de son chien aujourd'hui, là, je t'avertis. Moi, je te dis, je vais aller dire. Si ma voisine passe sa balayeuse encore aujourd'hui, là, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire. C'est qu'il y en a donc bien des épais. Il y a donc bien des épais. Tousser, cracher, lécher, les appareils interactent. Franchement, chose, là, comment ça fait qu'il m'a pas appelé? Il doit être choqué. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je vous le dis, elle n'arrête jamais. Elle n'arrête jamais. Elle saute du coq à l'âne. Elle fait même pas de sens. Elle est étourdissante. À chaque fois que je finis par l'expulser, elle revient. Puis moi, en belle épaisse, je la reprends tout le temps. Au moins, ça paye un loyer. Surtout dans les temps qui courent, ça aiderait peut-être un peu. Mais non, elle ne paye pas une scène, elle prend toute la place, elle n'est jamais contente. Soit qu'elle est en train de se monter des scénarios pour me faire peur ou pour m'empêcher d'aller de l'avant, ou soit qu'elle est en train de juger, chialer, critiquer, blâmer ou se plaindre. Ah oui, ça, elle est bonne là-dedans. Je vous jure, si on est pour s'en sortir, là, juste se laver les mains puis rester loin des gens quand on va dehors, là, ça sera passé. Ça sera passé. Si on veut survivre à cette pandémie tout en restant sain d'esprit, là, on va devoir également laver le logement du haut puis rester loin de la folle qui y habite. Je vous le dis, on n'aura pas le choix. Puis en plus, je comprends pas comment ça se fait que M. Legault et Dr. Arruda n'ont pas parlé. Pourtant, ils ont parlé de la fille des dents, puis ils ont parlé du lapin de Pâques, puis moi, je soupçonne qu'ils sont bien à veille de nous en parler. Je vous dis, là, dans ce temps-ci, là, c'est le fun, là, on a juste à faire du ménage, là. Donc, tout en lavant le frigidaire, le sous-sol, le cabanon, le garage, le garde-robe, pourquoi pas en profiter pour faire le grand ménage du logis d'en haut. C'est la seule façon qu'on va finir qu'on va pouvoir s'en sortir tout en gardant nos esprits. Alors, si vous êtes plusieurs à l'avoir rencontré jusqu'à date, ou moi je soupçonne que si vous ne l'avez pas rencontré, vous êtes bien à la veille de la rencontrer. Puis là, c'est pas juste la folle du logis d'en haut, c'est aussi le fou du logis d'en haut. Ça s'applique pas juste aux femmes, ça va là. Alors, si jamais vous voulez savoir comment la Terre, parce que moi j'ai tout essayé, là. J'ai tout essayé. Écoutez, j'ai même essayé de la pacter. Oublie ça. Dans ce temps-là, là, elle parle plus, puis elle parle plus fort. J'ai essayé de méditer. Hey, 2 minutes. Non. Pas 2 minutes. Un répit de 2 secondes. Puis pouf, faire partir, là. J'ai essayé de prendre des bains, la tête dans l'eau. Je vous le jure, ça ne fonctionne pas. Je l'entends en écho. C'est pire. Alors, mes 10 ans en Afrique, là, j'ai appris comment la faire taire. Fait que si jamais vous avez le goût de savoir comment la faire taire, parce que vous aussi, vous avez tout essayé, puis vous y arrivez pas, bon, ben, laissez-moi des petits messages en bas pour garder ça court le plus possible. Aujourd'hui, je vous présente ma folle du logis d'en haut. Là. Dans la deuxième capsule, si ça vous intéresse, là, ben, je vais vous dire comment est-ce que moi j'ai fini par la faire taire. Alors, écoutez bien, Dr. Arruda et M. Legault, je suis certaine qu'ils sont avec d'en parler. Entre-temps, là, on respire par le nez, on reste calme, ça va bien aller.